travailler légalement en Serbie et avoir l'opportunité d'obtenir la nationalité serbe et derrière voyager à travers plus de 140 pays sans visa à travers le monde, bien entendu, y compris tous les pays de l'espace Schengen, les amis. C'est désormais possible. Si tu ne savais pas, je t'informe que c'est possible. Alors, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te dévoiler tous les secrets. Bonjour, si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Aren Venus, je suis entrepreneur, résident en Turquie. Je suis également le fondateur de Venus Global Academy, une structure qui vous assiste dans les procédures d'obtention des lettres d'admission pour les étudiants qui souhaitent aller parfaire leurs études à l'étranger et des contrats de travail avec logement pour celles et ceux qui désirent immigrer pour des raisons professionnelles. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, à obtenir un contrat de travail avec le logement dans des pays comme la Serbie, la Turquie, la République tchèque, la Pologne et tous les autres pays qui s'affichent ici à ma droite, les amis, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de me contacter à travers mon numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de l'écran. Nous vous donnerons toutes les informations nécessaires et toutes les destinations disponibles actuellement. Sans oublier également tous les étudiants qui souhaitent partir à l'étranger pour aller poursuivre leurs études dans des pays comme la Pologne, l'Espagne, le Portugal ou encore la Turquie, les amis, contactez-moi, mon numéro WhatsApp est affiché en bas et nous vous aiderons à obtenir toutes les informations nécessaires et pourquoi pas vous accompagner si et seulement si vous êtes intéressé. Alors, comme je l'ai annoncé au sommaire, dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les informations pour obtenir d'abord le contrat de travail avec logement de la Serbie, mais derrière, quels sont les avantages que vous avez avec ce contrat de travail, les amis, ok? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les avantages, déjà, le premier gros avantage que vous aurez, c'est après avoir résidé pendant 3 ans en Serbie, vous avez l'opportunité de faire la demande de la nationalité serbe. Et une fois que vous aurez obtenu votre nationalité serbe, vous avez accès à 140 pays où vous pouvez voyager sans avoir besoin de visa, y compris bien entendu tous les pays de l'espace Schengen, les amis. Donc, c'est une très grosse opportunité. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le contrat de travail avec logement. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est un contrat de travail d'une année renouvelable, les amis. Ok? Donc, lesquels sont éligibles à obtenir ce contrat de travail? Tout le monde peut l'obtenir. Quelles sont les conditions pour obtenir ce contrat de travail? En réalité, il n'y a absolument pas de restriction, sauf une. Alors, la condition unique pour obtenir ce contrat de travail, vous devez obligatoirement parler anglais. Oui, les amis, vous avez entendu. Je répète, la condition unique pour obtenir ce contrat de travail, vous devez être capable de vous exprimer en anglais. Je ne suis pas en train de vous dire ici que vous devez être vraiment un fluent speaker ou encore parler l'anglais comme un natif. Non, pas du tout. Avoir une capacité de tenir une discussion avec votre employeur. C'est tout ce dont vous êtes censé faire, ok? Donc, avoir un niveau moyen ou sinon au-dessus de la moyenne, ok? Un niveau au-dessus de la moyenne en ce qui concerne l'anglais, bien entendu. Donc, voilà la condition unique. Donc, en dehors de cette condition, que vous soyez au chômage, que vous soyez manœuvre, que vous soyez... peu importe votre profil, les amis, vous pouvez obtenir ce contrat de travail. Alors, quels sont les documents à fournir pour obtenir ce contrat de travail? Premièrement, vous le savez déjà, mais je vais encore répéter encore une fois, comme on le dit, la répétition, c'est la mère des sciences. Ok? Donc, le premier document que vous devez prévoir, c'est un CV au format européen, une copie de votre passeport, n'est-ce pas? Passeport valide avec minimum une année de validité, ok? Un CV au format européen, je l'ai déjà dit, une photo format identité en couleur, un casier judiciaire, ok? Plus les frais de traitement de dossier. Les documents sont listés ici.
vous nous faites parvenir tous ces documents-là à travers notre adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran, d'accord? Une fois que nous aurons reçu vos documents, nous allons les transférer auprès de notre partenaire qui est situé en Serbie, qui va lui effectuer le traitement du dossier, etc. Et dès que le dossier sera traité et validé, ok, vous passerez à l'étape suivante, donc payer la première partie des frais pour que les documents soient établis. Donc ici, cela ne prend pas assez de temps comme avec le contrat d'une année de la Pologne. En 25 jours maximum, tous les documents seront établis, c'est-à-dire le contrat de travail plus la preuve de logement, la lettre d'intention de l'employeur, n'est-ce pas? Donc en 25 jours, les documents seront établis, les amis. Et donc, une fois que les documents seront établis, comme d'habitude, nous vous enverrons des preuves pour que vous soyez rassurés que vos documents ont été établis. Et ensuite, vous terminez le paiement de la seconde tranche et enfin, nous vous enverrons vos documents par DHL. Alors, quels sont les boulots que vous irez faire en Serbie? Quelle est la nature du travail à faire en Serbie? Les amis, c'est très simple. Le seul travail à faire, ce sera de faire le tri des légumes. Donc, vous allez travailler dans un warehouse ou encore dans un entrepôt. Votre travail va consister à trier des légumes. Donc, des légumes qui vont très certainement provenir des champs, n'est-ce pas? Votre travail va être celui de les trier. Donc, ça peut être des carottes, ça peut être des tomates, ça peut être des oignons, ça peut être des choux, ça peut être des poivrons, etc. Donc, peu importe la nature, peu importe les légumes, n'est-ce pas? Votre travail va consister à effectuer des tris. Donc, vous allez prendre des bons légumes, les mettre d'un côté, etc. Ensuite, les emballer, n'est-ce pas? Les étiqueter, etc. Les mettre dans des box, etc. pour que ce soit acheminé, pour que ces aliments ou ces légumes-là soient acheminés dans différents supermarchés, dans des restaurants, etc. Mais en tout cas, la livraison ne sera pas votre travail. Votre travail ne va consister qu'à effectuer des tris, les emballer, les étiqueter, les peser, etc. Voilà le travail que vous irez faire en Serbie. Alors, quel est le salaire que vous allez gagner en Serbie? Alors déjà, le salaire ici, c'est entre 700 et 800 euros. Alors, beaucoup vont s'exclamer en disant « oui, mais 800 euros, c'est pas assez, etc. » Là, nous allons encore revenir à la loi de la proportionnalité du coût de la vie et le salaire. Il faut noter ici que, comme je le dis d'habitude, comme je le dis souvent, le salaire ou sinon le salaire est proportionnel au coût de la vie. Il faut noter que la Serbie est un pays où le coût de la vie est vraiment bas, ce qui explique en partie les faibles salaires qui sont versés ou qui sont payés simplement aux employés. Mais avec ce salaire-là, bien entendu, vous serez capable de vivre décemment, d'autant plus que le logement est offert gratuitement par votre employeur. Donc, vous, votre travail ne va consister qu'à aller travailler, n'est-ce pas, percevoir votre salaire, étant donné que le logement vous sera offert gratuitement par votre employeur. Et notez que ce sont des contrats d'une année renouvelables, les amis, ok? Donc, je vais récapituler très rapidement, ok? Le travail, ou sinon la nature du travail à faire va consister à faire le tri des légumes, n'est-ce pas, les emballer, les étiqueter, les peser, etc. pour les mettre dans des box afin que le service spécialisé les achemine dans différents points de vente, restaurants, supermarchés, etc. Voilà la nature du travail que vous allez effectuer. Alors, combien d'heures allez-vous travailler par jour? Vous allez travailler pendant 8 heures du temps et 5 jours la semaine, les amis. Ok, donc c'est classique, hein, 5 jours la semaine, 8 heures de travail par jour. Ok. Maintenant, je vais vous donner les avantages que vous avez avec ce contrat de travail de la Serbie. Beaucoup ne le savent pas ou beaucoup ne le savaient peut-être pas avant de pouvoir suivre cette vidéo. C'est que lorsque vous aurez résidé pendant 3 ans en Serbie, n'est-ce pas? Donc, résider légalement, bien entendu. Donc, ce qui revient à dire que lorsque votre contrat de travail va arriver à son terme, il sera automatiquement renouvelé par votre employeur. L'année d'après également, le contrat sera renouvelé. Donc, lorsque vous aurez atteint au minimum 3 ans de résidence légale dans le pays, donc en Serbie, vous êtes éligible à postuler pour la naturalisation. Donc, l'obtention du permis, j'ai failli dire permis, l'obtention du passeport, c'est-à-dire faire la demande de la nationalité serbe, les amis. Donc, je répète, lorsque vous aurez résidé légalement pendant 3 ans en Serbie, vous êtes éligible à faire la demande de la nationalité serbe. Et derrière, quels sont les avantages que vous aurez avec la nationalité serbe?
Déjà, premièrement, comme je l'ai dit au départ, en début de vidéo, vous avez l'avantage de voyager sans visa dans plus de 140 pays à travers le monde, y compris tous les pays de l'espace Schengen, France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, etc., Portugal, tous les pays de l'espace Schengen, vous pourrez voyager sans avoir besoin d'un quelconque visa. Bien entendu, selon les accords que la Serbie et tous ces pays-là, les amis. Donc, ça, c'est le premier gros avantage. Et vous avez également un second avantage, c'est que vous pouvez voyager dans plusieurs pays d'Asie, comme la Chine, l'Inde, etc. Plusieurs pays, n'est-ce pas? Et sans oublier également les pays d'Amérique latine, ou le Brésil, l'Argentine, etc. Donc, en gros, vous avez accès à plus de 140 pays où vous pouvez voyager sans visa. Donc, en réalité, le passeport serbe va simplement faire de vous un citoyen du monde, les amis. Donc, voyager ne va être, une formalité. Il vous suffira simplement d'avoir un billet d'avion et voyager sans complexe, sans tracasserie de chercher un quelconque ou de faire une demande d'un quelconque visa, etc. Ok? Donc, voilà le gros avantage que vous avez en résidant légalement en Serbie pendant une période de 3 ans. Bien entendu, avant de pouvoir faire la nationalité ou sinon de faire la demande de la nationalité, autant pour moi, il vous faut d'abord résider dans ce pays pendant au minimum 3 ans et derrière aussi accorder une certaine importance à la culture et surtout la langue, n'est-ce pas? Donc voilà les conditions. Et aussi ne pas avoir un casier judiciaire chargé. Vous devez avoir un casier judiciaire vierge et aussi ne pas représenter une quelconque menace pour la souveraineté nationale. Donc en gros, je répète, après avoir résidé légalement en Serbie pendant 3 ans, vous êtes éligible à faire la demande de la nationalité serbe. Donc, premièrement, avoir résidé pendant 3 ans. Deuxièmement, avoir un casier judiciaire vierge. Troisièmement, apprendre la langue serbe, donc avoir un niveau moyen de la langue serbe, connaître la culture et l'histoire de la Serbie, n'est-ce pas? Et surtout, ne pas représenter une menace pour la Serbie. Bon, je ne pense pas que vous allez représenter une menace pour la Serbie, d'autant plus que vous irez pour travailler légalement et gagner votre argent. Donc, vous voyez que c'est une très grosse opportunité en dehors du fait que vous allez gagner de l'argent, mais en y résidant légalement pendant une période de 3 ans, vous êtes simplement éligible à obtenir la nationalité serbe qui fera de vous simplement un citoyen du monde, les amis. C'est une très grosse opportunité, surtout que le visa de la Serbie, vous n'avez pas besoin d'aller dans une ambassade pour aller faire la démarche, n'est-ce pas? Les démarches de visa de la Serbie se font en ligne à travers le site web qu'on appelle Welcome to Serbia. Ce qui revient à dire que lorsque vous recevrez vos documents, donc votre contrat de travail avec votre preuve de logement, vous n'avez pas besoin d'aller dans une ambassade pour faire la demande de visa. Toutes les démarches se font en ligne à travers le site web de la Serbie qu'on appelle Welcome to Serbia. Je vais d'ailleurs vous mettre ce site dans la description de la vidéo pour vous permettre d'aller voir toutes les informations, tous les documents demandés, n'est-ce pas? Donc après avoir obtenu votre confirmation ou sinon votre visa électronique, c'est à votre arrivée en Serbie que vous aurez un cachet, un stamp d'entrée sur le territoire. Donc en réalité, après avoir obtenu vos documents, vous n'avez pas besoin d'aller dans une ambassade pour faire une quelconque demande de visa. Tout se fait en ligne. Donc depuis votre canapé, peu importe votre pays d'origine, vous pouvez entreprendre les démarches de visa de la Serbie sans avoir besoin de vous rendre dans une quelconque juridiction, dans une quelconque ambassade. Et après avoir obtenu votre visa, vous allez voyager en Serbie et avoir l'opportunité de travailler légalement, gagner décemment votre vie. Les amis, je pense que c'est une très grosse opportunité à saisir. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'est-ce pas? Encore une fois, mon objectif reste le même, parvenir à édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc si celle-ci vous a édifié, vous connaissez ce que vous devez faire, c'est de liker, commenter, partager afin que celle-ci atteigne le max de personnes. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve dans une prochaine vidéo.